Et il y a gratuité enseignement et longue. Son Excellence dit, pour redresser les sous-secteurs, pour consolider et pérenniser la gratuité, pour que l'enfant congolais puisse bénéficier d'une éducation scolaire de qualité, il faut que nous puissions lutter contre les anti-vax. Par exemple, le monnayage des services. 2006, qui consacrera les 26 provinces. Bon, je pense que quand nous avons été désignés directeur de la province éducationnelle, et pour vous dire que nous sommes passés d'une province à l'autre, en exerçant bien sûr nos fonctions de directeur de la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga. Et jusque-là, nous sommes dans notre 7e mutation. Et nous avons été partout. Nous avons été au niveau de la province éducationnelle de l'Équateur. Nous avons été au niveau de la province éducationnelle de Tchopo 1. Nous avons été au niveau de la province éducationnelle de Tchopo 2. Et nous avons été aussi au niveau de la province éducationnelle de Sidi Kivu 1. Nous sommes passés aussi au niveau de la province éducationnelle de Maniema 1. Et aujourd'hui, nous sommes là comme province, donc comme prophète directeur de la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga. Avant de commencer à vous donner le rôle du directeur de la province éducationnelle, je voudrais d'abord m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier son Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, qui a placé sa confiance en ma modeste personne pour que je puisse venir diriger cette grande province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga. Et à cela, maintenant, je viens de totaliser 3 mois et une semaine dans l'exercice de mes fonctions dans cette province éducationnelle, c'est-à-dire depuis le 14 décembre à ce jour. Je rappelle à tout le monde, parce que les gens, peut-être il y a de ceux-là, les spectateurs, il y a de ceux-là qui connaissent le rôle du directeur de la province éducationnelle, et aux autres peut-être ils vont découvrir le rôle d'un directeur de la province éducationnelle. Il y a un arrêté qui a institué la province éducationnelle. Il y a aussi un autre arrêté qui a donné, qui a précisé donc les attributions, le rôle donc d'un directeur de la province éducationnelle. Le premier rôle d'un directeur de la province éducationnelle, c'est celui de représenter donc le pouvoir organisateur. Donc le directeur de la province éducationnelle est là pour représenter donc son Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique au niveau de la province éducationnelle. C'est comme ici, je suis dans la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga, j'ai le rôle de représenter valablement son Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, dans cette province éducationnelle. Et le deuxième rôle, c'est celui de coordonner. Le directeur de la province éducationnelle a le rôle de coordonner toutes les activités du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique dans sa province éducationnelle. Et puis, le troisième rôle, ou bien la troisième mission du directeur de la province éducationnelle, c'est celui
donc de tenir des réunions d'information donc au chef d'établissement scolaire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'instructions, beaucoup de textes qui viennent de la hiérarchie, et que quand le prophète reçoit tous ces textes-là, toutes ces instructions, il a l'obligation d'organiser des réunions d'information à l'intention des chefs d'établissement des différentes écoles, que ce soit les écoles publiques ou bien les écoles privées agréées. Et puis, le directeur de la province éducationnelle a le rôle de veiller au respect strict du calendrier scolaire. Donc, de toutes les instructions. Il a le rôle de veiller à l'applicabilité de toutes les instructions. Et il a le rôle aussi de vulgariser les instructions qui viennent de la hiérarchie. En dehors de ça, il a aussi le rôle d'organiser la collecte de données statistiques des écoles, des bureaux gestionnaires, pour que les gens pour qu'on arrive à comprendre les nombres d'écoles qui sont opérationnelles dans la province éducationnelle, les bureaux gestionnaires opérationnels, et aussi les élèves qui étudient dans ces écoles et les agents qui travaillent dans les écoles et dans les bureaux gestionnaires. En dehors de ça, le directeur de la province éducationnelle a le rôle de centraliser, donc de compiler les différents rapports qui viennent des autres structures du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique et de sa province, en vue de les transmettre à la hiérarchie compétente, parce que nous avons donc l'obligation de respecter la redevabilité, parce que la redevabilité oblige. Cela veut dire quoi? Les autres services de la province éducationnelle qui travaillent avec le directeur de la province éducationnelle, les responsables vont transmettre les rapports et le directeur de la province va exploiter ces rapports, les compiler, donc les mettre ensemble et transmettre donc le rapport de sa province éducationnelle au niveau de la hiérarchie. Et aussi, le directeur de la province éducationnelle a le rôle d'organiser les activités parascolaires. Donc, dans sa province éducationnelle, donc dans son bureau, là où il est en train de diriger, et il a le rôle aussi de gérer d'une manière transparente donc les fonds alloués par les trésors publics dans le cadre du fonctionnement de son bureau. Et aussi, il a le rôle de promouvoir la gestion partenariale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a opté sur une gestion partenariale. Cela veut dire quoi? Il y a des confessions religieuses qui sont en train de gérer les écoles sous mandat, c'est-à-dire il y a des confessions religieuses qui ont signé la convention avec l'État congolais, représenté par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi. Et il y a aussi les partenaires les plus privilégiés qui est le parent de l'élève et les parents qui envoient l'enfant à l'école. Et ces différents parents ont constitué beaucoup d'associations. Vous allez trouver l'ANAPECO, vous allez trouver par exemple, l'ANAPECO, c'est l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants du Congo. Et vous allez trouver aussi par exemple l'APEC, c'est-à-dire que l'association donc, des parents d'élèves des écoles conventionnées catholiques. Et vous allez trouver aussi des associations des parents d'élèves des écoles conventionnées protestantes, kimbanguistes, islamiques, donc ainsi de suite. Et il y a aussi bien sûr le représentant des enseignants. Vous savez qu'il y a aussi SIECO, il y a SINECAT, il y a l'intersyndical, il y a beaucoup de syndicats. Et le PROVED a aussi le rôle
de promouvoir la gestion partenariale. Il doit collaborer donc, avec tous ses partenaires et aussi pour permettre à ce que le système éducatif dans sa province puisse aller de l'avant, il doit aussi collaborer avec la société civile et aussi les partenaires techniques et financiers. Et dans le cadre d'espèces, vous savez que à l'accession de son, donc à la magistrature suprême, quand son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a été élu massivement par le peuple congolais, il a manifesté une volonté ferme. Laquelle volonté? C'est de rendre donc effective une disposition constitutionnelle pour garantir l'éducation à tous les enfants congolais. Et c'est l'article 43, donc la gratuité de l'enseignement. Et quand il a manifesté cette volonté ferme, aujourd'hui, je tiens à vous dire qu'il y a plus de 5 millions d'enfants qui étaient hors circuit scolaire qui se trouvent aujourd'hui dans les écoles. Et cette vision phare du chef de l'État, matérialisée aujourd'hui dans notre secteur par son Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, à cet effet, il nous a donné mandat de pouvoir contribuer efficacement au redressement du système éducatif dans notre province éducationnelle, à consolider et à pérenniser la gratuité ainsi que la lutte contre les anti-valeurs. Voilà. Mopandi Sango, bana mboka ekolo Congo, oyo bozali kolanda ngai naza koyebisa bino te mate ya lelo ezali kosalema na ndenge elongo bani pe bana ebele oyo bazalaka kotanga classe te kobanda kaka mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi amataki na ngwende ti lelo tozali na bana nkoto itano koleka oyo lelo baingeli obiteya bano bazalaka libanda lelo bano wana baingeli obiteya elingi kolobani ke gratuité enseignement elongi likambo mosusu tokoki koloba lisusu te ke toloba non esi elongi akanisi mopanzi Sango mama naza koyebisa yo ite poke mateya esalama ezali nanu likambo ya liboso likambo ya yambo ezali likambo ke bana batika bandako na bango bana oyo bakokisi mibu ya kotanga classe batika bandako baboti na bango bakenda na bitelo nde tango bango bakokende na bitelo bana wana bakozwa balakisi oyo balongo bani oyo deja bazwa bango na misala nde balakisi wana pesa bana wana nini mateya oyo mateya malongo bani elingi koloba boye ke mboka na biso ekolo Congo pona kobongisa mateya poke bana bazwa mateya malamu mboka na biso Congo abimisa lilako wana elingi koloba nini dakwane lobi na lopoto stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. C'est-à-dire, école na biso Congo et kanisi belobi te. Toko sala ndenge nini po ke bana na biso batanga malamu. Bazwa mateya ya malamu. Pe bazala bato bakobima tango bakobima babima bato oyo bazana nzebi. Nde yango wana balobi stratégie oyo ezala nini
de l'éducation et de la formation. C'est-à-dire, pour nako te yabana, pe pour nako ko lisanzebi ya bato oyo bazali kote ya bana. Oza komona. Pour na mibu nini, pour na mibu zone. 2016, mbunko to ibale na zone na Motoba, pe jiti nsuka na mibu nkote ibale mtuku mibale na ita. Terwa. Po na yango ezali kolingani. Elingi te bana nyoso objectif na yango tina na yango siki na yango ezali ke bana nyoso bakende na classe. Po tango ba ukoma na classe bazwa mateya ya malamu. Po ite bana na tango batiki bandako na bango bakie kozwa mateya malamu. Bakozala lisusu bano bakokola na kikulu na te. Bakozala bana oyo bakoyeba ke tango bakei kotanga classe bakozwa mateya ebele oyo kosala ke bakenda liboso tango bakokoma bato mikolo bayeba ke pona kozwa bokonzi na mboka esengeli opesa nkombo na yo. Donc oyebisa bato wana bapona yo mpo ke yo ozwa bokonzi yango na lopoto balobi. Objectif de la stratégie sectorielle d'éducation et de la formation, c'est laquelle? C'est la construction d'un système éducatif inclusif et de qualité, contribuant efficacement au développement national, à la promotion de la paix et d'une citoyenneté démocratique et active. Yango wana komona ke bana ebele, même o bazalaki handicapé physique, même oyo bazalaka balbinos, même oyo bazalaka basurumiwe, même oyo bamukana. Donc bana wana nyoso no baza malamu no bazana baboti na bango bazana bozuito pe baboti na bango bazana bozuite bana wana nyoso bakende kotanga nini classe yango wana ozo mona gratuité et salite bana lelo 5 millions plus d'enfants lelo bazaki na bandako bakei kotanga na classe pe balakiso bakuti kuneza balakisi oyo deja bateyaka ngai po bateyaka yo mupandi sango lelo zolo balopoto ya malamu lelo ezala même lelo bato bazako loba na parlement lelo ya biso na Sénat na Assemblée nationale bateya makaka na balakisi wana okanisi ke lelo balakisi wana oyo bateya lelo tozali na président de la République na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tozali na ministre na biso Tony Mwaba Kazadi tozali lelo na papa nani Bahati Lukwebo tozali lelo na papa Mboso si bato wana bazaki mateya oyo epesamelaki bango na balakisi oyo bazali bana ya Congo pe bana tango baye lelo baza kokontinue kopesa mateya atako mbilinga ezalaki mwa mikakatano mizalaki yango na ekolo na biso gouvernement biso baki il faut pe bongi batombola pe nzebi ya balakisi yango na formation pe balakisi lelo mokonzi ya ekolo na biso adako sala ke balakisi lelo na ministère na biso ya enseignement baza kotombola nzebi na bango na ndenge moko oyo balakisi baza kote ya bana na ndenge moko pe sika balakisi bazo te ya bana wana pe baza kozwa pe mateya oyo kotombola nzebi na bango parce que lelo tozala makambo ezali ko changer makambo ezali lelo kozwa mbongwana makambo ezali ba mbongwana ebele mbongwana ebele ko senga ke bato wana comme mbongwana ekoti makambo ya sika ba innovation ba réforme ekoti ebongi ke balakisi wana bazwa pe mateya pour que batombola nzebi na bango pour que biso nyonso lelo formation na base ya biso ekokana pe na formation ya bana oyo baza kozwaka ba formation pe na bamboka ya bapaya yango wana oza komona nza koyebisa yo ke misala eza kosalema epai na biso okomona lelo mwana mboka ministre na biso son excellence Tony Mwaba Kazadi azwaki lisungi ya gouvernement na biso bauti lelo kotia kotonga lelo donc bivanderi ya bana baba 60 000 et quelques débats oyo bazo sala ngo pona ni bazo sala ngo po ke bana batanga na ba condition ya nini ya malade
lelo babitelo esali nini etongami lelo ba classe esali nini etongami lelo boye ndenge naza koloba balakisi basali nini bafutami mama soki naza koloba ke ekolo oyo ezalaki kozila kaka ke mwana ya nzambe moko akota na bokonzi mpe ntango mwana ya nzambe akoti na bokonzi azwi makambo nyonso ekolo alobi babandaka boye te bokonzi eutaki na nzambe apesi ngai ebongi nano tokumisa nzambe abengi bapeuple congolais bato nyonso bayei biso nyonso tokei na stade ya martyr kokumisa nzambe yango na nzambe apesi nzebi na mokonzi ekolo yango nozomona lelo ke makambo eza kotambola liboso badongolo miso siko bipa na bipai bakoma oyo nde mwana ya nzambe ayekosala makambo satana alingi akokota akopesa mobulu me nayebisi yo ke sika na minute onga naza koloba gratuité esila kolonga na yango mpe balakisi baza kofutama tikanga naloba papa soki makambo malamu ezali il faut toloba soki mpe ya mabe ezali il faut toloba yango wana sika il faut naloba makambo malamu mpo satana akenda mosika toloba yango ngonga yango nde yango oyo yango nozomona ke balakisi mpo mpe bateya malamu ebongi bazala na babuku babuku lelo esalemi boni na bitero ya kilasi yanse babuku eye ebele bapesi yango na balakisi bapesi yango na balakisi babuku ebele même bamateriel didactique eye ebele ale bapesi yango na balakisi donc gratuitement ata eloko moko okoki kosomba ezali te eloko moko okoki kosomba ezali te mpe sikoyo miso efungwami mwana mboka alobi mokonzi lokola alobaki il faut secteur enseignement ekenda liboso me ekoki ya liboso soki mbilinga mingi ezali babi mbilinga lisusu epa na biso ekoki kozala te anti valeur ekoki lisusu kozala te biso nyonso etumba kaka ke anti valeur ezala te makambo ya mabe ezala te tokende makambo malamu mpo ke enseignement etelema mpe bano bakobima bazala bana ya solo mpe molakisi azoteya azala moteyi oyo mwana kozwa ndakisa na ye akopesaka bandakisa epai na epai ke tala molakisi na ngai atambolaka boye tala ngai bateyaki ngai boye nde yango wana. Vous savez qu'il y a de cela depuis c'est depuis 1980 que notre système éducatif est endeuillé par les anti-valeurs. Par les anti-valeurs. C'est pour cette raison, Son Excellence dit, pour redresser les sous-secteurs, pour consolider et pérenniser la gratuité, pour que l'enfant congolais puisse bénéficier d'une éducation scolaire de qualité, il faut que nous puissions lutter contre les anti-valeurs. Les anti-valeurs, c'est quoi? Les anti-valeurs, c'est tout comportement de l'homme doit être élagué. Parce qu'il y a des comportements. Il y a le comportement de l'homme et il y a le comportement humain. Le comportement de l'homme, c'est tout comportement manifesté par l'homme, l'être humain, mais qui n'est pas accepté par la société, qui n'est pas accepté par les milieux professionnels. Et le comportement humain, c'est le comportement qui est accepté par la société et accepté dans le monde professionnel. C'est ainsi que tout comportement immoral doit nécessairement être mis de côté aussi longtemps que aujourd'hui, à l'avènement de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, professeur Tony Mwabakazadi, il y a le code de bonne conduite du personnel enseignant, le code 22. Ces codes-là doivent nécessairement être vulgarisés. On doit sensibiliser les uns et les autres, les enseignants. Et on doit sensibiliser les élèves. On doit sensibiliser les parents. On doit sensibiliser les gestionnaires des écoles. On doit sensibiliser les prophètes que je suis. Pour que nous tous, nous puissions mettre de côté les anti-valeurs. Pour que nous puissions adopter aujourd'hui des vertus qui doivent nous permettre de pouvoir développer notre système éducatif. C'est-à-dire quoi?
Par exemple, le monnayage donc des services, la corruption, n'est-ce pas? Et puis le non-respect de l'horaire des services. Donc l'immoralité, tracasserie, tricherie, fraude. Fraude. Et puis prendre pour femme son élève. Et puis aussi des points sexuellement donc transmissibles. Le détournement. Donc la liste est exhaustive. C'est pour cette raison, nous tous, nous devons travailler la main dans la main pour que ces antivalaires ne puissent pas exister dans notre province éducationnelle de Kinshasa, le Kunga. Nous devons travailler la main dans la main pour que nous puissions changer la mentalité. Parce qu'il y a un problème. Il y a le changement de mentalité. Parce que vous savez qu'il y a certaines habitudes qui ont pris place dans le mémoire des uns et des autres, dans la vie des uns et des autres, et ces antivaleurs-là sont devenus maintenant, ces habitudes négatives-là sont devenues maintenant des textes légaux. C'est-à-dire que ces habitudes sont légalisées dans le savoir de certaines personnes, dans les comportements de certaines personnes. Alors, ce n'est pas facile. Mais nous sommes déterminés. Nous disons zéro anti-valeur. Nous savons que nous n'allons pas parvenir aujourd'hui. C'est un processus, mais déjà, nous attaquons ça. Nous allons attaquer ça comment? Par la sensibilisation. C'est pas facile. Nous allons attaquer ça par la sensibilisation d'abord, par la conscientisation, l'interpellation et par la dénonciation des auteurs d'antivaleurs. Et aussi les sanctions doivent suivre. Est-ce qu'on peut... Les sanctions doivent suivre. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons sensibilisé. Ça, c'est notre première étape. Nous avions commencé par la sensibilisation. Axe de combat. Nous avions sensibilisé les élèves. Nous avions signé des ordres de mission. Nous avions remis à nos collaborateurs et aussi à leur tour, ils se sont rendus dans les 13 sous-divisions. Ils ont sensibilisé les gestionnaires, ils ont sensibilisé les enseignants, ils ont sensibilisé les chefs d'établissement, ils ont sensibilisé les élèves, les parents, et ainsi de suite. Et l'étape maintenant qui a suivi, c'est l'étape de la dénonciation et des sanctions. C'est ainsi que vous avez, nous avons fermé beaucoup d'écoles qui n'étaient pas viables. Parce qu'il y a eu des écoles boutiques. Nous avons, après enquête, bien sûr, des inspecteurs, parce que l'inspecteur a dans sa mission 3 activités à faire. Il doit contrôler, il doit former et il doit évaluer. Les inspecteurs, dans leur mission de routine de contrôle, ils ont découvert qu'il y a eu des écoles qui étaient opérationnelles, mais ils étaient non viables. Ils ne réunissaient pas, ces écoles-là ne réunissaient pas les critères de viabilité et ces écoles ont été fermées. Aujourd'hui, les écoles ont été fermées. Et il y a eu des chefs d'établissement qui demandaient de l'argent aux élèves sans pour autant respecter l'arrêté provincial de son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces en matière de fixation des frais scolaires. Ces chefs d'établissement-là ont été suspendus. Et il y a eu aussi certains chefs d'établissement ou bien certains enseignants qui s'étaient distingués par la torture corporelle aux enfants. Ils sont mis à la disposition de la justice et certains sont suspendus. Et aussi, il y a aussi d'autres dispositions qui sont en train d'être prises. Et je pense que les gens aujourd'hui ont compris parce que nous avons mis de côté le phénomène transformation
du milieu scolaire a marché. Parce qu'il y a eu des écoles, donc les écoles s'étaient transformées en boutiques. C'est-à-dire au lieu, parce que l'école a une mission. Qu'est-ce qu'on fait à l'école? L'école est là pour former. L'école est là pour donner des connaissances aux enfants. L'école est là pour apprendre aux enfants lire, écrire et calculer et développer les connaissances. Mais il y a eu des écoles qui ne voulaient pas faire le travail dont il est question. Ils ont transformé les écoles en boutiques. Et je pense qu'il y a des dispositions qui ont été prises et certains responsables des écoles aujourd'hui sont en train de pleurer. C'est-à-dire que nous sommes là et nous vous disons que dès lors qu'il y a lutte contre les antivaleurs, c'est-à-dire c'est un combat qui est déjà engagé. Et ce combat-là ne peut pas être engagé parce que vous m'avez posé la question, Provence, qu'est-ce que vous allez faire? Mais pourquoi vous me posez la question sur la lutte contre les antivaleurs? N'est-ce pas que vous, les médias aussi, vous contribuez efficacement à la lutte contre les antivaleurs? Parce que si moi je reste au bureau, je ne parle pas, et que vous, les médias, les journalistes, vous ne prenez pas tous les propos, tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, et mettre ça à la portée de la population, les gens ne vont pas comprendre. C'est que d'une manière ou d'une autre, vous aussi, vous êtes impliqués dans cette lutte contre les antivaleurs en milieu scolaire. Voilà ce que je vous dis, que nous sommes déterminés. C'est ainsi que nous avons invité les uns et les autres, c'est-à-dire les gestionnaires des écoles que nous sommes, les enseignants, les parents, les élèves, la société civile. Nous devons mutualiser les efforts en vue de fédérer autour de son excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique, le professeur Tony Mwabakazadi, pour relever les défis. Voilà, parce que nous avons un défi de redresser le système éducatif, de consolider et de pérenniser la gratuité. Comme la gratuité a réussi, la question qui est là, c'est la pérennisation. Vous comprenez? Nous avons pris des dispositions pour mettre des garde-fous pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Et les garde-fous, c'est quoi? C'est la lutte contre les anti-valeurs. Voilà, madame. La lutte contre les anti-valeurs, c'est ça. C'est ça, ce qui va nous permettre de pouvoir pérenniser la gratuité, les acquis de la gratuité, parce que les enfants de la République démocratique du Congo aujourd'hui, ils se trouvent dans les écoles. Parce que nous avons dit, même si cet enfant-là, bien que cet enfant s'est rendu à l'école, aucun chef d'établissement ne peut chasser l'élève qui est en difficulté de paiement des frais. Parce que la gratuité d'enseignement, c'est au niveau primaire, les écoles publiques, mais aussi au niveau secondaire. Nous avons pris des dispositions pour que nous puissions sécuriser cette réussite de la gratuité, parce que les enfants ont étudié au niveau primaire, ils ont réussi, ils se trouvent maintenant au secondaire. On ne peut pas accepter que ces enfants qui sont maintenant au niveau secondaire puissent nécessairement rentrer encore dans les maisons. Nous avons pris des dispositions et nous avons déjà relayé ça, parce que ce sont des dispositions qui ont été prises par les autorités. Nous avons dit qu'aucun chef d'établissement ne peut chasser l'enfant ou bien l'élève en difficulté de frais scolaires. Il doit plutôt convoquer les parents. Et quand il convoque les parents, il discute avec les parents. Et les parents, ils vont fixer les échéanciers de paiement jusqu'à ce que les parents terminent les frais. Et pas question de mettre les élèves en quarantaine. Donc, ce sont des dispositions-là que nous avons prises pour que nous puissions gagner donc, le pari. Merci beaucoup. Nakalisi ozola nangai. Bato baboti yabana oyo bana na bango lelo bazali na 4e année ya humanité que na sanda ya mitano mikolo mwambe bayebaka ke ya mobu oyo bayebaka ke bana na biso bazali kokende na mamekano, parce que mamekano wana ezali okola libandeli ya mamekano oyo asikisiki biso lobengaka examen d'état, pe mamekano ezali hors session.
na hors session wana tozali na dissertation, tozali na oral de français, tozali pe na pratique, tozali pe po na ba option oyo ezali koteya, donc makambo ya maboko ya métier, mateya epesa maka, mateya oyo epesa maka na ndenge ya technique yango pe kosala makaka na ngonga ya hors session oyo kobanda le 8. Yango na tozali koyebisa na bana ya biso ya classe, tokobanda na bana ya classe, kolonga na classe eutaka kaka na kotanga malamu mateya oyo balakisi batei. C'est-à-dire tozo senga na bana na biso balongola na makanisi na bango, bayoka te ba oyo bakouta bipana bipai bakoloba bango te, kotanga te yaka nde kosambela, kotanga te pesa nde mbongo, kotanga te soki ezali bana basi pesa nde nzoto, kotanga te okolonga. Bana bosengeli komipesa na kotanga, pe kotanga yango bozila te, banda kaka tango bino bobandaki kozoma te ya epai ya balakisi bobandaki kotanga, bokoba kaka na kotanga. Parce que dissertation ezali mosala, mosala wana esengi nde kokoma, okokoma nini? Okokoma nzebi oyo yo ozali na yango na bongo na yo oyo balakisi bapesaki yo, nde nzebi wana ozokoma yango na lokasa oyo babengi papier duplicateur. Olalisi lokasa liboso na yo oyo biso tobengaka papier lokasa, ozwi biki ya yo, obandi kokoma nzebi oyo ezali kobima obongo bwa yo, obandi kotia yango na monkoloto moko kokoma ndenge balakisaki biso baletele wana ekomisi nde nini liloba wana nde ekomisi nde nini lisakola wana nde emosala oyo mwana kosala kino tango yango ekobima bato oyo bakoya kotala soki ozalaki na nzebi te ozalaki na nzebi te balongi olongi parce que euti na mayele na yo. Pe likambo tozobeta nsete ezali susu nini bana tango bokosala dissertation botika fraude, parce que eliko loba nini tango bino bozali kosala fraude bazwaka yango ndenge nini na dissertation. Elaki ke bana nyonso ya classe mobimba bakomi kaka ndenge moko, oyo akomi A biso nyonso tokomi A, oyo akomi B biso nyonso tokomi B. Tango bakokende bakokata biso nyonso ekomi nini fraude. Yango wana moto na moto mwana na mwana sengeli kokoma na mayele oyo ya ye na bwanya bwaye ondenge aza kokoma kambo oyo ya yebi balakisi bateyaki ye aza kokoma yango. Parce que la dissertation c'est quoi? La dissertation en français c'est un exercice de composition sujet problème. C'est-à-dire qu'on demande à l'enfant d'écrire. L'enfant est là pour rédiger, pour écrire. Il doit écrire quoi? Il doit écrire ce qu'il a appris. Il a appris ça où? Au niveau de l'école. Et il va écrire conformément au sujet mis à sa disposition. Parce que il y a beaucoup de sujets qu'on donne. Mais il y a que sujet moko ou ekoki na yende wano ya kosala nango mosala na ye. Et puis, toza ko senga lisusu na bana. Oyebi ke pona kolonga, il faut kotika kokosa. Po eza na bana mosusu na ngongo bakanisa yake kolonga na oui, ezali nzebe yo kokoma. Mais yebaka ke tango soki papa na alakeli yo mabe. Soki bato balakeli mabe ko bonga te parce que yo za kokosa. Mokonzi ya mboka ya province alobi mbongo bana bakofuta na dissertation ezali boye. Yo lobi te ebongi te obakisi lisusu mbongo. Obakisi lisusu tango yo bakisi yo kosa papa na yo abani komilela. Aza ko lukaka mbonga zo pesa yango mais aza komilela. Komilela aza ko lela wana ko pesa apesi déjà mbongo oyo bana basengeli ko bana ndenge basengeli ko sala nini kofuta. Tozali siko na épreuve hors session. Na épreuve hors session
mwana asengeli kofuta 54 000 francs congolais. 54 000 francs congolais. Nde wana mbongo oyo mwana oyo akosala dissertation et prévoir session akofuta 54 000 francs congolais. Seulement. Ezali pe na mbongo mosusu oyo mwana asengi kofuta parce que ezala bana mosusu bafuta ki mbongo ya numérisation te. Ezali 9 000. Mbongo wana soki mwana afuta kite akofuta yango. Mais mbongo oyo ya hors session ezali 54 000 francs congolais. Donc toza ko senga balobi yango wa ezali ngai moto naza koloba te ezali article premier eri koloba balobi na lompoto boy. Les taux annuels des frais de participation aux sessions d'examen d'état édition 2023 dans la ville de Kinshasa sont fixés comme suit. Tokola tozali na mukolo to ya misato hors session tokokuta dissertation tokokuta nini pratique tokokuta pe preuve traditionnelle ya nini ya bano bazo sala na option bazo na option technique mbongo bakofuta combien 54 000 francs congolais. Yango wana mwana moko te akoki kobakisa likuta bien franc moko likolo ya oyo basali nini oyo basili kopesa awa. Examen de qui est dans la session ordinaire. Session ordinaire, moi na moko c'est kopesa 31 000. Donc yango nous mona ke ndembongo wana oyo bana basengeli kosala nini kofuta. Mwana oza kolanda ngai. Tika kokosa baboti na nkombo ya bite parce que ekozala malamu te. Ekozala malamu te. Soko za na posa ya kosenga papa no mbongo be mama no mbongo. Senga ye na ndenge na yo. Olobi papa na lingi na lia. Akobikelo mbongo akopesa yo parce que za mwana ye akopesa yo mais kokosa te. Nde yango wana bapanisa. Naza koyebisa bino ke naza koyebisa bino likambo wana ezali bongo. Balakisi oyo bakomeka kokosa kobakisa bafra mosusu na oyo ekomami awa bayebaka ke tozali na lutte contre les anti-valeurs tokozonga nsima te nasila deja kopesa numéro na ngai epai ya bana ya classe 085 81 1946 085 81 1946 mwana soki omoni molakisa lingi abakisela mbongo mosusu benga biso na numéro yo pesa biso nkombo na ye to pe préfet pesa biso nkombo na ye akozwa oyo ye aza koluka nakanisi tozali clair tozala likamuso biso koloba te toza kotombela kaka bana na biso ni préparation ya malamu oyo biso tolobaka na nini na lingala oya biso bato ya Équateur tolobaka na tombeli bino bolengeli ya malamu ya mamekano oyo ekoleka na sanza ya mitano mikolo mwambi ya mubu oyo nkoto ibale na ntuku mibale na misatu toza kotombela bino bolongi po toyebi ete bana na biso boza mayele po soki lelo bokomi na classe ya nsuka ya humanité 4e année des humanités eri kolobake boza mayele po soki bozaki mayele te bongai botikala kuna na kirasi ya primaire mais lelo bokomi na boza mayele totombeli bino nini bolongi bolamu. Voilà mboka to komo koma déjà na suka to mona ki bongo o meke ba ki bongo ko pesa yo lever de news to ko tombola yo na musala malamu oyo yo zo sala nini ko kina koloba par rapport na yango na kanisi na yango na koloba boy nazana esengo mais esengo yango ezali ya ngai moko te esengo yango ezali ya bato nyonso bato nazo sana bango musala
bato nga na saka na bango musala ipa nyoso nga na tangaki na sa musanga moko na sa musala na bato nde musala oyo biso ya malamo tozo sa na bandeko kolamuka kantongo koyaka pona ko sa musala nde musala wana lelo oyo esali ete ngai mwana mboka Yoibokete Jean-Pierre Nadzwa mbano yewana yango ezali mbano ya biso nyonso tokanga maboko te tofungola miso na biso mba to sala musala na bokasi po ete tokende nini liboso pe mbano wana nazali kotombola yango mpona kokumisa nkolo nzambe parce que nkolo nzambe oyo akotaki na motema ya mokonzi na biso ya EPST mwana mboka ya lokumu ya mayele mingi son excellence Tony Mwaba Kazadi po ete lelo oyo andima proposition andima malengeli mayangeli oyo mama Christine Nepanepa pesaki na ye alobi pona province oyo éducationnelle Richard Lukunga ngai na pesi yo moto oyo pe ministre andimaki yango alobi ataliti alobi te mwana mboka oyo akoki parce que ye moko asali itinérance asalaki itinérance akutaki nga na do sa musala na Bukavu aye pa yiko kutanga na musala wapi na Manesa tango nazali na Bukavu alobi mbalo keno sa pe na Manyema na ye na sa pe na Manyema ye moko ayokaki pe alobi ya solo yonde yakawa to sala na yo musala osunganga na musala oyo o représenter ngai ndengai ndenge nazali wana musala nga naza ko sala mbano yo elingi ko lakisake nazali kolanda lokolo ya mokonzi na ngai nde lokola nga nalandi lokolo matambe ya mokonzi na ngai maloba oyo ye aza kopesa na ngai tango naza kolanda yango moko nde yango wana ekopesa ngai nini mbano yango wana nalobi boy baloba libanda baloba na kati baloba na nsima baloba liboso ngai nakolandaka ne maloba ya mokonzi oyo apesaki nga mosala pe na bato na ngai ya mosala tosala maloba wana makambo wana tosala yango na bikela mpo ete mbano oyo ezala mbala ya liboso te mbano oyo ezalaka kaka koya po epesa biso makila makasi makile tambola na nzoto pe mokonzi oyo atiaki biso na esika sepela pe bato oyo bana baboto bazotinda bana na bango basepela mpe balakisi oyo bazoteya bana pe basala nini basepela yango wana longonya na bino bapandisango nga nayebi bino te namona mpe bino te nayebi esika bouti te ebandaki boni bon na ndenge bosali makambo na bino pe nzambe asali ete ngai na bima moto ya liboso yango wana nga natondi bino botondi mpe kobimisa bino bobimisi nga liboso ezali ya lokuta te ezali ya bikela pe eza na batémoignage ya minene oyo bato basali likolo na yango pe bakokontinue kosala likolo na yango po ete mosala eza kosala nini eza kosalema nauti na este nasali bambula zomu na este nga naza moto ya west naza Equateur nasa musala na ngai kaka na province oyo ya ngai te na batini nga bipa na bipai me na zongi na nga nazosala musala maboko nini polele pe naza kosenga kaka na bino bapanzisango bosunga ngai bosungaka biso na mateya pe nafungoli moko ezala wa polele ke moto nyonso ya province éducationnelle ya Lukunga papa mama elenge molakisi mosali ya musala soko zala likambo moni ngai naza kotambwisa mabe soko mona ngai ke nazokoka kotambwisa te ozana makanisi oyo kopesa ngai po ete mosala ekenda malamu yaka bwaka wana ngwa mosoko mwana bakoya na liboso kota na biro bazokangisa yo moyen okota te nzoka ndio zali kanisa malamu kopesa na ngai yo zwa yango bwaka yango wana ngai mokolo nyonso ya poso na yaka na kotala yango na zwi yango na bandi kosala dépouillement ti koyeba nini oyo ngai naza kosala ya mabe po ete na poso mosusu ekobanda nayeba kosala malamu na mpo mosala na biso ekenda liboso elingi koloba ke gratuité enseignement elongi son excellence dit pour redresser les sous-secteurs
pour consolider et pérenniser la gratuité. Pour que l'enfant congolais puisse bénéficier d'une éducation scolaire de qualité, il faut que nous puissions lutter contre les anti-vax. Par exemple, le monnayage des services. 2006, qui consacrera les 26 provinces.